Déficit budgétaire. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va justement parler de ce que représente cette notion. Alors, l'État a ce qu'on appelle des recettes et des dépenses. Donc, les recettes traduisent tout ce qui va être entrée d'argent, donc entrée provenant des différentes taxes et de toutes les activités de l'État. Donc, les taxes sont fixées sur chaque agent économique, pour être des ménages, des entreprises, les organismes et autres. Donc cet argent va donc constituer cet immense portefeuille qui est utilisé par l'État pour ses différentes activités. Et de l'autre côté, on a les dépenses. Donc l'argent de l'État est utilisé pour financer. Je tiens à faire une parenthèse à ce niveau-là, c'est que donc les impôts aussi représentent une source de financement pour l'État. Alors, déficit budgétaire va donc traduire un nombre assez important de dépenses compte tenu des recettes, c'est-à-dire qu'il y a plus de dépenses et l'entrée d'argent, donc les recettes, est inférieure. C'était d'un point de vue macroéconomique, c'est-à-dire du point de vue de l'État. Donc l'État a pour objectif, bien évidemment, de réduire les dépenses et augmenter ses recettes. C'est pour cette raison, parfois, l'État va augmenter les taxes pouvant être sur le transport et autres, pour du coup augmenter les entrées d'argent, ce qui peut bien évidemment avoir des conséquences irréversibles sur les ménages qui vont voir donc une augmentation des taxes et compte tenu de leur budget, cela peut les mettre évidemment dans une situation inconfortable. Alors voilà, ça sera tout pour cette vidéo que je vais résumer donc par déficit budgétaire. Donc il y a le mot budget, donc le budget de l'État, donc les recettes sont financées, sont alimentées par donc les différents agents économiques. Il s'avère que dans une situation de déficit, ces recettes sont inférieures aux dépenses qui sont bien trop importantes. Voilà, ça sera tout. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque-là, porte-toi très bien.